quand même spécial que... Mais j'ai trippé sur une vidéo ce matin. On a fait du small talk sur le Prime en ouverture aujourd'hui, mais là, c'est notre première occasion de parler des affaires qui se sont passées. Pour moi, maintenant, l'actualité, c'est pas mal sur X. Ouais. Moi, je vois nulle part ailleurs que sur X pour moi. Je ne vois plus jamais dans un site comme la presse. C'est tout haut. Si je lis un texte de la presse, j'essaie de le faire le moins souvent possible pour essayer de moins les encourager possible. C'est via X. C'est via X. C'est ça. Donc, puis mais quand tu fais ça, non, c'est le même pub et arrêtez de tomber là-dedans. Mais la beauté, c'est qu'on a des nouvelles de tout partout. Puis on regarde un peu ce qui se passe, ça boule, puis on devient comme... on est plus citoyen du monde. T'sais. Avant qu'on était plus jeune, on avait l'impression que... tu sais, moi, quand j'étais jeune, les nouvelles, là, c'était rare que c'était pan-canadien, pan-québécois. C'était très local. Je rêve-tu? La vie était plus locale avant. Aujourd'hui, on est un gros village global. Là. La Terre est un gros village global. Avoue que c'est ça, Jerry? Moi, j'ai moins d'intérêt personnellement pour le local. C'est bizarre. Là. Surtout qu'ils font tout pour pas nous intéresser. C'est Oui. juste des patentes c'est juste des histoires d'îlots de chaleur. Ah, c'est ça, c'est juste de ça. Verdure, de ce que tu voilà. veux. Des affaires qui nous tombent ses nerfs. Il a fait les femmes d'ailleurs. Les nouvelles locales, là, c'est de la chamaille pour les cases de stationnement en ville. Là. Oui. À un moment donné. C'est ça, exact. Mais quand on se promène, on trouve plein d'affaires. Je sais pas si... je sais que tu es un maniaque de sport, je sais que tu es un maniaque de basket. Puis tu sais que le basketball féminin cette année, puis je le dirais même l'année passée aussi, avec celle qui a signé un deal hier officiellement avec Nike de 28 millions de dollars. Donc, c'est Colin Clark, c'est ça? Clark, oui, c'est Clark. ça. Donc, puis je suis d'accord avec Portnoy de Barstool. Moi, je trouve que cette fille-là s'est fait avoir bien raide, là. Elle se fait avoir pour sa paye. Elle se fait avoir par... tu sais, la joueuse de tennis, Serena... C'est Serena qui est la meilleure? Non, c'est William. Laquelle des deux qui est la plus forte? C'est un peu, là. C'est-tu Serena? C'est Serena. Oh, oui. C'est Serena qui est la plus forte? Puis, en tout cas, il y en a une des deux qui a signé un deal avec Nike de 40 millions de dollars. Ça, c'est il y a longtemps. Là. Ça, c'est Serena. C'est Serena. Donc, ensuite de ça, Tiger Woods a signé quasiment 200 millions. LeBron James a signé, je pense, une affaire pas loin de 100 millions. Puis elle, excusez-moi, là, elle a complètement transformé le basketball féminin. Là. Elle, c'est ce qui vient de se passer là, c'est incroyable. Là. C'est vraiment incroyable. Elle, quand on va voir, puis on va dire maintenant, moi, je pense que ça va tenir. Là. Je pense que c'est pas éphémère. Je pense que c'est pas juste relié à elle. Mais quand on va regarder comment ça se fait que le basketball féminin est devenu aussi populaire avec les années, c'est beaucoup elle. Là. Et là, on va dire, ouais, mais 28 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui, 28 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais pour ce qu'elle vient de faire pour le basketball féminin, elle vaut 100 millions. Là. Hier, Tiger Woods se fait donner 100 millions pour rester dans PGA. Rory McIlroy se fait donner 50 millions. Ils ont un genre de deal pour être sûr de ne pas s'en aller à Live. Puis ils ont un genre de... Pour nous autres, c'est dur de concevoir les millions de même. Là. Mais dans ce monde-là, 28 millions, moi, je pense que c'est fait avoir pas à peu près. Là. En tout cas. Mais tout ça pour vous dire que j'ai vu un vidéo ce matin en me levant. Puis je ne suis pas quelqu'un de hyper... J'ai de la misère à gérer mes émotions. Mais ça vient de mon père. Puis, je ne suis pas quelqu'un... Mais j'ai comme eu le moton un peu. J'ai parlé comme le go. D'un moton, là. Moi, je parle encore au monde. Je me cache pas, moi, là. Je parle à la radio pirate. Et ce qu'on voit, c'est une des meilleures joueuses de UConn qui a été repêchée, puis qui, je pense qu'il est pas loin là, des meilleurs avec Clark, là, qui a été repêchée dans la WNBA. Et là, c'est la fin de l'année scolaire pour plusieurs. On arrive à avril, fin mai. Là, elle arrive, sa calotte en envers une belle fille. Et là, elle s'en va voir saluer son coach. OK? Son coach de UConn.
dans le bureau du coach de UConn, ça, c'est un gars, OK? Parce que c'est ça, hein, le coach de UConn, même si c'est l'équipe de filles, c'est un gars. Parce que je pense que dans le Sweet 16 féminin, il y avait 15 coachs femmes et un gars. Puis je pense que c'est lui. En tout cas, la discussion qu'ils ont, qui est filmée, puis qui est super émotive, puis il se colle, puis l'autre, il dit, puis là, elle dit, hey, t'es tellement été important dans ma vie, tu peux même pas savoir comment. Pas juste comme coach, comme personne, etc. Puis là, il arrête pas de donner des super qualités. Puis là, à un moment donné, il l'écoute, puis il est assis sur un genre de bureau. Puis sur le bureau, il y a plein de filets de basket coupés. Ouais. Ben ça, c'est le nombre de championnats. Exact. C'est le nombre de championnats, c'est hot en caisse. Et là, le gars, il est là, puis il est assis, puis il l'écoute, puis il dit, t'es en train de te décrire toi-même. Tu sais, le gars, il ramasse très humble, très... Tu sais, tu le vois, le gars, c'est un icône. Là. Tu sais, à UConn, le gars, c'est un icône. Et non, c'était super de vidéo. Puis là, ben, j'ai ça, puis tu sais, je me dis, waouh, j'envoie ça à ma blonde, j'envoie ça à mes filles, puis je regarde comment le sport, c'est beau, puis comment il y a des gens qui ont d'impact dans nos vies, qu'on rencontre, puis comment c'est... Puis j'envoie ça. Et là, je tombe sur l'autre article tout de suite après. Je sais pas pourquoi. Il y a un gars que je suis sur Twitter, puis il envoie ça. Puis il dit... c'est des gars qui ont découvert... Ils n'ont pas découvert, mais tu sais... Ils suivent plus le basket collégial, puis tout ça depuis quelques années. Et là, il dit, savez-vous que il y a 15 coachs sur 16 femmes des 16 meilleures équipes universitaires collégiales de basket? Et là, il y en a une qui a été interrogée. Là. Il y en a une qui a été interrogée. Je pense que c'est après qu'elle ait gagné, c'est ça? C'est après qu'elle ait gagné qui... Ils ont demandé, ils disent, ouais, toi, si, mettons, tu jouais contre une équipe qui avait 5 gars dedans, tu ferais quoi? Ben, c'est une femme. Oh, ouais, wow. Et là, ben, ils se sont dit un peu, on va aller demander aux autres coachs. Féminine, femme. Oui. Oui. Et les 15 sur 15 ont répondu qu'ils laisseraient jouer les gars dans une équipe de filles. Oh. C'est-tu fort, la pression? C'est capoté, là. On le sait bien que dans le fond d'elle-même, ils répondent ça à cause de la pression. Ils se disent, si je réponds non, je risque de perdre ma job. Même si j'ai gagné, même si... Je comprends. OK? Donc, autant dire l'inverse de ce que je pense pour fermer la boîte puis mettre... C'est plus facile de répondre ça que de répondre l'inverse. Mais ça vous montre dans quelle société on est pareil. C'est fucking crazy, là. Sérieux, là. Quand tu y penses, Christophe, tu sais, c'est une honte. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai des filles. Moi, le gars d'une équipe de filles de basket, il prend la place d'une fille, là. Ben voyons donc. Je veux dire, c'est honteux, si boire. Tu sais quoi, c'est les filles, il faut voir qu'ils se lèvent. Ben, mais c'est ça mon affaire. C'est ça qui me fait mal. Moi, qu'une gang de gars ou de gays, des hommes gays, arrivent avec des affaires de même, ben, tout, on a des amis, puis sont devenus femmes, etc. Ben, je vais comprendre la patente, là. Tu veux dire. C'est LeBron James qui décide de se mettre une jupe, là. Ouais. C'est LeBron James décide de se mettre une jupe, ça va jouer Ben, pour la c'est qui l'équipe, WNBA. c'est ça. C'est qui l'équipe qui va gagner le championnat? Ben, c'est l'équipe dans laquelle LeBron James, madame, va être. Ben oui, LeBron James, il va faire les 3/4 des paniers, là. Ouais. Puis il va se mettre en dessous du filet, puis il ne peut pas se faire tasser. Il pèse 300 livres. Mais il y a une jupe quand il sort du gymnase. C'est ça. Arrêtez, là. Ça marche pas, là. Mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Cette folie-là va finir quand les filles vont dire que c'est assez. Puis il y en a qui l'ont fait. J'ai vu une fille hier qui est arrivée sur une tribune, je ne sais pas trop où, dans telle université où elle a dit que c'était dangereux, etc. Une athlète, là, une fille athlète qui l'a vécu, là, des gars qui arrivent et qui les battent dans tel sport. Ils arrivent dans une équipe de filles, il y a 5 gars supposément devenus filles. Les seuls qui peuvent régler cette folie-là, avant les histoires de politicos, les politicos régleront rien de ça. Les innocents qui mènent les universités géreront rien de ça. Ils ne sont pas capables de mettre du monde dehors de leur campus. Premièrement, qu'ils ne sont pas tous des étudiants,
qui sont des casseurs professionnels, puis qui crient bien publiquement qu'ils veulent que les Juifs soient éliminés de la map, là. Je veux dire, on ne joue bien pas à ce monde-là. Qui sont pas, au Texas, ils les ont enlevés, là, mais je veux dire, demandez pas à ce monde-là de régler ça. Là. Ils le feront pas, là. Ils le feront pas. Ça va venir des filles. Ça va venir des femmes. Mais ça va venir aussi des femmes coachs. Il faut avoir un peu de courage dans la vie, je vois le faire. Tu sais, je veux dire, c'est quoi, là? Tu dis, regarde, puis ça se répond bien. J'ai aucun problème que quelqu'un décide dans sa vie, même s'il est né avec un corps d'homme, parce qu'il ne se sent pas bien puis il devient une femme. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie, mais il y a des choses que, par contre, ils vont être limités. Quand il va arriver chez le médecin va lui rappeler que c'est un homme en passant. Là. Puis quand il va jouer d'un sport, ben, il va jouer selon son sexe biologique. Qu'est-ce qui est dur là-dedans? Qu'est-ce qui est dur à répondre? C'est quoi la difficulté de ça? Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté du tout. On est rendu de même. Donc, ça veut dire, quand il y a des sujets plus graves encore, où ce que tu as des gens qui s'en vont puis qui font des hommages au Hamas, qui sont des terroristes, puis j'ai expliqué tantôt sur le Prime, si quelqu'un fait une manifestation pro-Israël puis demande l'élimination de la Palestine et des Palestiniens, moi, je suis à la même place. Là. Voyons, t'es quoi, toi? T'es un piece of shit? T'es quoi, toi, sacrément? Mais là, on a des gens, puis parce que c'est Israël, il n'y a pas de problème. Et personne ne réagit. Personne ne réagit au Canada, personne ne réagit à tel campus, personne ne réagit. Il y a au Texas où ça brasse un peu, mais le reste, on réagit. Donc, c'est comme... On est même devenu à des... On n'est plus capable de mettre notre pied à terre sur aucun sujet. Aucun sujet. C'est fou raide de même. Fou raide de même. L'autre affaire que je voulais vous jaser, c'est Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault fait parler beaucoup de monde depuis hier parce qu'elle a répondu, c'est comme de patente où ce que les gens, les partis de l'opposition vont questionner le gouvernement sur le budget. OK? Donc, il y a des discussions sur le budget, à savoir si on va se le dire, là. Il y a pas ça l'étude des crédits. Exact. C'est du niaisage. OK. C'est du niaisage. Tout le monde s'en va passer les affaires, le bebel. Elle était questionnée par Arsenault, là. Oui, bien, il y a eu plusieurs affaires là-dedans. Il y a eu Arsenault, il y a eu Grandmont. Puis beaucoup de gens sont contents des réponses qu'elle a faites. Entre autres, 2 réponses qu'elle a faites. Puis je suis d'accord avec ça. Très bonne réponse. Où elle a dit le tramway à Québec, personne ne voulait le faire. Elle a dit c'est pour ça qu'on a donné le mandat à la Caisse de dépôt d'examiner à patente. Parce que là, lui, il posait des questions à savoir combien ça va coûter l'étude de marché de la Caisse de dépôt. Elle ne savait pas. Puis elle dit la raison pourquoi on est allé là, elle dit c'est parce qu'il n'y a personne qui voulait le faire. Là, il y a des gens qui ont sorti de là. Oh non, c'est pas vrai. Le maire de Québec voulait le faire, lui. Ben oui, le maire de Québec veut le faire. Voyons donc. Un projet de 13, 14, 15, 16, 17 milliards de dollars. Avec l'école bleue de la ville? Avec l'école bleue et l'école blanche de la ville. Ben voyons, non, ça te prend une expertise. C'est quoi cette affaire-là? Ça te prend une expertise. Il faut que tu sois capable. Mais il n'y avait pas de consortium qui voulait le faire. Elle l'a dit. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait oh yeah, yes, GG, bravo. Et là, elle a répondu aussi à Étienne Grandmont. Étienne Grandmont a dit là, les autobus, là, le déficit. Puis là, elle dit les autobus, je ne gère pas ça. Là. Elle dit moi, je gère les routes. Elle dit gère tel. Elle dit les autobus, elle dit les sociétés de transport, elle dit je gère pas ça. Là. Elle dit on les a dépannés l'année passée parce qu'ils sont mis dans la merde. Elle dit on leur a fait un chèque de 500 millions. Mais elle dit là, c'est fini. Là. Elle dit il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Donc, puis là, ça a fait. Ça aussi, là, ça. Donc, les réponses sont. J'avoue que les réponses sont bonnes. Il y en a qui oublient. Je trouve que beaucoup de monde pardonne à Geneviève Guilbeault. Là. Moi, je me pardonne pas. Là. Moi, je suis. Moi, ma tête de cochon là-dessus. Moi, la COVID, de manière qu'elle s'est comportée, ce qu'elle a fait, les ordres qu'elle nous a donnés, elle faisait le contraire. Moi j'ai oublié ça. Là. Moi, c'est non. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas. Ouais, mais c'est parce qu'on a soulevé cette semaine que Guilbeault pourrait peut-être être candidate pour le Parti conservateur du Canada. Oui. Avec Poilievre. Puis moi, j'ai dit que si elle est dans mon... Parce que je ne sais pas c'est quoi mon comté. Mais si elle est dans mon comté, je vote pas conservateur. Si c'est Guilbeault, je vote...
moi, je ne peux pas voter Guilbeault jamais, là, OK? Puis, c'est pas personnel. C'est pas personnel, mais je peux pas voter pour Guilbeault. Et là, je me fais piquer là, par du monde qui sont très pro-conservateurs. C'est go, 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 go. Ben moi, je suis encore pro-conservateur. Je suis encore poilièvre. Je veux absolument que Trudeau se fasse battre. Mais je suis comme Jerry. Je suis comme Joe Hamel hier. Moi, je suis pas capable. Là. J'ai des principes forts. Si vous voulez que je fasse. Je suis pas fait en gomme ballon. Puis même si ça a fait des bons statements hier avec des bons liners, je suis pas capable. Puis, il y a une autre affaire qui m'énerve. Parce que je sais qu'il y en a qui avouent première ministre, mais moi, j'ai trouvé que la manière qu'elle se comporte souvent, on l'a vu, là, quand elle s'amuse avec des jeux de mots pendant, elle se fait pogner. Ensuite, elle s'occupe de son Facebook. Ensuite, elle se fait les ongles. Elle se fait les ongles. Elle se fait, tu sais. Change son fil de téléphone. Hier, là, la réponse est bonne. Mais c'est bizarre, son affaire. Son comportement est bizarre. Ben, faut voir la vidéo, là, parce que si tu fais juste entendre l'audio... Non, l'audio donne rien. L'audio donne rien. C'est juste que pendant qu'elle répond, elle fouille dans sa bourse pendant 7 minutes de temps. Oh oui. Elle fait quasiment le ménage à sa sacoche. Là, tu dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, mon feeling, c'est que tu as vu qu'au début, là, elle se gratte les yeux elle-même, les têtes penchées. Ouais, elle est sur le bord de se maquiller. Là. Elle est sur le bord de se maquiller, elle est sur le bord de sortir. Tu te dis, elle est sur le bord de sortir sa brosse à cheveux. On dirait qu'elle se lève. Elle est sur elle va prendre sa brosse à cheveux, elle va s'arranger, elle va se pouponner un peu. Tu dis, mais là, elle se frotte les yeux. Je me dis peut-être qu'elle a une graine dans l'œil. Oui, c'est ça. Puis qu'elle cherche dans sa bourse Des une genre de. Mais ça, dans ce temps-là, là, si tu as un peu de décorum, tu dis, regardez, Monsieur le Président, je ne sais pas trop quoi, on va arrêter un peu. J'ai vraiment. J'ai une graine dans l'œil. Je vais pas bien. Là. Je vais me trouver mes gouttes. Je vais aller me mettre des gouttes. Je vais revenir. OK? Je vais aller à la salle de bain et je reviens. Elle fait au-dessus de ses affaires. Oui. Elle fait au-dessus de ses. Mais elle fait pas sérieuse. C'est long, là. Tu dis, vas-tu le trouver? Moi, j'avais mal pour elle. Donc, trouve-les, ce que tu cherches. J'aime ses réponses. Je vois que des gens sont contents de ses réponses. Je vois que des pirates sont contents de ses réponses. Oh. Mais moi, je vous le dis, là, moi, j'ai une mémoire extraordinaire. Moi, même si ça fait des bonnes réponses là, j'oublierai jamais les 3 dernières années. Puis, en plus, je trouve des fois, elle fait un peu fée-fille. Tu sais, quand elle s'habille bien, elle s'arrange bien. Non, elle a l'air, quand tu la regardes, elle a l'air peut-être d'une première ministre, mais quand elle bouge, puis elle fait ses affaires. Des fois, elle a l'air d'une ado. Là. Ça fait ado. Oh, voilà, ça fait ado. Ça fait ado. Et je pense que c'est un peu relié à je vais vous donner des ordres, puis vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas aller voir quelque chose à quelqu'un d'autre ailleurs dans d'autres régions. Vous ne pouvez pas aller voir, vous ne pouvez pas faire garder vos enfants par vos parents. Tout le monde doit rester chez eux. Finalement, elle a fait tout l'inverse. Mais ça fait aussi un peu ado. Ça fait un peu ado. Donc, c'est déchirant ce que je vous dis là, parce que je sais que j'ai vu que plusieurs ont. Oui, elle a eu des bonnes réponses. J'avoue qu'elle a eu des bonnes réponses. Je l'avoue. Mais moi, ça corrige rien. Un peu de standing, là. Un peu, mais il faut voir la vidéo. Il faut voir la vidéo de ça. Pour le reste, regardez. Mais pour un parti politique, mettons, moi, je te parlais du Parti libéral, mettons que le Parti conservateur du Canada. Moi, je fais une différence entre ce que moi, mettons, est-ce que je voterais pour elle? C'est non. Mais est-ce que c'est un plus pour un parti politique? C'est oui. Parce qu'elle est connue. Oh, oui. Faut le dire, là. Elle flash. Tu comprends, là? Quand ta voix, autrement dit, tu dis, c'est une très, très belle femme, tu veux dire, elle est élégante, elle passe la TV, tu écoutes la TV. Pour se comprendre, la patente, là. Elle a quelque chose. Mais l'affaire, c'est que tu dis, moi, est-ce que je voterais pour elle? Oui, elle a des bonnes réponses, comme ça, des bonnes réponses, des affaires. Elle a peut-être des bons liners à un moment donné. C'est-à-dire, elle s'est fait picosser par la bombe, puis elle a tenu son bout. On peut dire plein de choses. Peut-être des. Pour un parti politique, c'est sûr que tu vas chercher, tu as un avantage. Ça, c'est garanti. Mais est-ce que moi, je voterais pour elle? C'est non. Ben voilà, c'est la même place. Puis,
C'est clair et net. Là. Puis là, Jamais je voterai pour elle. il y a des gens... C'est pas une question de vire capot à Poilievre, là. Mais moi, le point, c'est qu'il faut que Poilievre, il fasse... on en parle d'une 3e journée, là, mais ça va être vite, là. Mais il faut qu'il en fasse... Il faut qu'il réfléchisse avant de s'acoquiner avec les caquistes. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé pendant 3 ans ici, si jamais il s'en va là. Parce que moi, je trouve que c'est une patente dangereuse. Hey, on est dans une genre de poubelle à Jeff pour ouvrir, autant dans le prime que dans le live. Mais on a une 2e partie à jaser de toutes sortes d'affaires et ça s'en vient dans les prochaines secondes. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, partie numéro 2 de la poubelle à Jeff pour ouvrir le live et aussi pour la gang du Prime. Ah ouais, Mr. White. À Jeff. Autre sujet. Tiens, autre sujet. On a plein d'affaires aujourd'hui. Plein d'affaires. L'actualité est généreuse, comme on dirait. D'abord, je veux saluer Joe Biden. Joe qui lit son... Joe, il lit son téléprompteur. C'est ça qu'on dit, hein? Oui. C'est ça qu'on dit en français? Puis, il lit, puis, à un moment donné, il y a une pause. C'est comme, dit telle phrase, puis fait une pause que les gens applaudissent. C'est marqué pause. Et c'est arrivé hier. Et Joe, Joe l'a fait. 4 more years. Pause. 4 more years. 4 more years. 4 more years. Imagine what we can do next. 4 more years. Pause. Pause. Alors. Le pire, c'est qu'il a la gueule molle. Il est là. Mais... Pause. Il y a beaucoup de gens qui ont la maladie de Trump et qui ne se posent aucune question sur Joe Biden. Ça, c'est un peu inquiétant. Juste vous dire que une sorte de choses qui sont arrivées au cours des dernières heures. Puis là, bien sûr, ce qui a fait jaser, c'est la patente de la SAQ. La patente de la SAQ qui... la grève... Ils ont fait comme une grève parce que c'est une grève de 2 jours parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, les genres de dirigeants ou les genres de cadres avaient comme une activité et qu'ils ne pouvaient pas les remplacer sur le plancher. Donc, la majorité des SAQ hier étaient fermées et les employés de la SAQ se sont regroupés à certains endroits pour manifester et avoir des meilleures conditions. Puis là, il y a beaucoup de monde qui réagissent sur les employés de la SAQ qui ne sont pas des employés permanents, qui sont des employés sur appel, puis qu'ils ont des conditions épouvantables, etc. Puis je pense que c'est 60 à 70 % des employés qui ne sont pas des employés à temps plein. Puis là, on se connaît, là. On connaît les Québécois, là. Les Québécois, c'est des gens qui ont du cœur, ça, regarde. Des fois, on est nono un peu, des fois, on est à watcher, mais les Québécois, ils ont du cœur. Puis là, il y a bien des Québécois qui en ont plein de cul de payer le gros prix à SAQ, qui aimeraient ça qu'il y ait un peu plus de concurrence. Et là, tout ça a tombé hier. Ah ouais. Donc, je savais pas ça, hein, que les employés sont appelés des fois juste le jour même. Puis, les amis, regarde, premièrement, c'est drôle parce que j'ai écouté des panels hier. J'ai écouté des panels, puis on avait des gens, puis tout le monde répond à peu près la même chose. On avait des gens qui étaient estomaqués de ça, mais dans les panels qu'il y a, mettons, à Radio-Canada, à TVA, puis ça parle de la SAQ, c'est drôle qu'ils sont 4 personnes, et il n'y a jamais personne qui, quand on lui donne la possibilité de parler, qui dit c'est une belle journée pour fermer la SAQ. Personne ne va le dire. Mais comment ça se fait, ça? Alors qu'il y a dans la population énormément de monde qui disent, pourquoi le gouvernement vend de la boisson? Pourquoi... on l'a vu cette semaine. Là. On l'a vu cette semaine que là, la SAQ, je l'ai parlé hier avec Joe rapidement, on a vu que la SAQ allait mettre un frein aux distilleries québécoises. T'en connais, Jerry? Oui, j'en connais une très, très intimement. Donc là, ils vont enlever la moitié des produits québécois sur les tablettes. Oui. Ça, c'est cochon.
Ça, c'est très cochon. Ah, c'est cochon. Mais regarde, donc si vous broyez pour tout le monde, mais la SAQ, là, c'est une entreprise de cochons. On a entendu ça sur Costco, Oui. on a entendu ça sur Walmart, mais une des entreprises les plus cochonnes, c'est la SAQ Oui. et le gouvernement du Québec. Parce que c'est un monopole. c'est un monopole, voilà. C'est un monopole. La personne qui te donne le permis de faire de l'alcool, parce que faire de l'alcool, ça te prend le permis. La personne qui donne le permis de faire de l'alcool, là, tu te dis, OK, tu me donnes le permis, je fais de l'alcool. Mais là, il faut que j'aille te voir pour en vendre, parce qu'il y a une place que je peux aller te voir. La personne qui te donne le permis te dit « fuck you avec ton alcool ». Oui. Un peu, là. Attends une minute, là. Avant de me dire « fuck you », tu peux dire « ben là, je peux-tu en vendre... on peut-tu en vendre ailleurs? » Non, faut que tu passes par nous autres. OK. Mais tu viens de me donner un permis. Oui. Mais là, on s'entend que la moitié vont fermer parce que dans un monde idéal, il y a de la compétition, les distilleries voient le jour, ils peuvent vendre directement leurs produits. Hey, imaginez-vous comment ces petites entreprises-là seraient bien si elles étaient libres, puis que c'est le marché qui décide si elles peuvent vivre ou non. Voilà. Comment ils produisent leurs produits, leur gin, est-tu bon? C'est ça. Ensuite, le genre de bouteille, le nom. C'est ça. Si tu arrives sur le marché avec le 50e gin au citron, puis là, tu te dis, ouais, moi, j'ai de la misère à vendre mon gin au citron. Et là, tu mérites de crever. C'est ta business, t'es mal organisé, t'as pas fait d'études de marché, t'as pas... Mais ça, c'est le marché qui décide. C'est le marché qui décide, voilà. Puis, on s'entend que la majorité des gins québécois qui seraient sur le marché, si jamais on leur enlève toutes les chaînes, probablement qu'un 40 onces de gin va être vendu aux alentours de 20$, 22$. OK? Donc, les chances de survie de tout ce monde-là est exponentielle si jamais la SAQ et le gouvernement se tassent de là. Mais on va les écraser. Donc, la SAQ, là, on le voit, là, vous le savez, là, c'est des salauds pour leurs clients et ce sont des salauds pour leurs employés. Là. Ce sont des salauds all the way. Là. OK? La SAQ, comme n'importe quel monopole, comme n'importe quelle organisation gouvernementale, c'est une gang de chiens qui n'ont pas de cœur, OK? Ils ont zéro cœur pour leurs clients, pour leurs fournisseurs québécois. Et rajouter maintenant ce qu'on sait depuis hier, ce sont des enfants de chienne aussi avec leurs employés. Excusez-moi, là. Il y en a, avec raison, moi aussi, mon premier feeling, c'est sûr que quelqu'un, je le regarde, puis je me dis, tu travailles au détail. Tu sais, tu travailles dans le détail. Je veux dire, tu peux avoir des heures coupées, tu peux avoir, on s'entend-tu que tu peux avoir des heures un peu bizarres. Habituellement, des jobs au détail, c'est des jobs de retraités, c'est des jobs d'étudiants. Ça peut pas être ta carrière, OK? Puis là, je sais qu'ils vont finir par parler de salaire un peu. Ils veulent avoir 28, 29 piastres, 30 piastres de l'heure quand ils sont rendus au top de l'échelon. C'est trop d'argent pour vendre des patentes qui sont dans une tablette que moi, je peux prendre, m'en aller à la caisse avec une caisse automatique ou une caisse qui est toute seule. J'oublie toujours le nom, mais que je peux me servir moi-même. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir tant de monde que ça dans un magasin. Donc, ça, il y a un problème. Mais je veux dire, de voir que ces employés-là sont gérés de cette façon-là, ça vous montre que la SAQ... Parce qu'avant, on me disait, la SAQ, là, ça existe pour... La principale raison, c'est que ça sauve le système de santé. On a 1 milliard, 1,5 milliard de profit qui nous permet d'avoir le système de santé. Wow. Le système de santé, il va de plus en plus mal. Excusez-moi, même si vous changez la bouteille de vin à 15 piastres, à 18 piastres, à 20 piastres, à 22 piastres, ça n'a rien changé pour le système de santé. Il est plus mauvais qu'il n'a jamais été. OK? Mais si bol. La vraie raison qu'on nous disait, c'est mais vous n'aimez pas ça, vous, des jobs de qualité? Nous, on offre ça quand... Oui. Si on donnait ça à l'entreprise privée, ce serait des gens qui travailleraient à 17-18 piastres à l'heure. Ben, excuse-moi. J'entends pas bien de monde se plaindre des conditions chez Costco. Hein? Les gens ne se plaignent pas de ça bien, les conditions chez Costco. Là. Donc, là, on n'a plus de raison. On n'a plus de raison. Là, on sait qu'ils gèrent leurs employés au niveau des horaires, puis de la précarité d'emploi, puis plus le fait qu'ils vous volent et qu'ils volent leurs fournisseurs québécois, etc. On a toutes les raisons du monde maintenant pour arriver dans un panel à Radio-Canada. Puis si tu t'appelles, je ne sais pas, le conservateur là, avec les cheveux noirs, là, pourquoi tu n'arrives pas et tu dis
ben, on a toutes les raisons au monde maintenant pour fermer la SAQ, puis privatiser ça, puis terminer ça au plus sacrant. Ça n'a pas rapport. Ça nuit à tout le monde. Là, mais on pensait qu'il y avait une affaire. On pensait que c'était une affaire qui donnait de la job à 5000 Québécois avec des bonnes conditions. Mais là, on apprend que les conditions, c'est des conditions de merde. Des conditions de merde. C'est ça. C'est de l'ancienneté, le ci, le ça. C'est sûr que ceux qui sont dans les bureaux à Montréal puis qui font des voyages en France pour aller boire du vin, ils font un beau tour. Oui. Mais dans le gouvernement, c'est toujours le même. En fin de compte, il y en a dans le gouvernement qui font des beaux tours. Puis il y a du monde qui, en fin de compte, ne font pas un beau tour. Exact. La SEQ, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est sûr que ces employés-là qui se plaignent, puis qui se font brasser un peu, puis qui ont des horaires bizarres, puis ils n'ont pas de poste, puis ci, puis ça. Peut-être qu'il serait mieux, justement, dans un beau magasin. Allez travailler chez Costco, restez pas là. Voilà, c'est ça. Restez pas là. Et premièrement, probablement qu'on a 2000 employés de trop, c'est 5000. Ce que je veux dire, toutes les raisons du monde sont accumulées maintenant pour arriver à une conclusion qui est nette et claire. Un beau magasin d'alcool. Un beau magasin d'alcool, là. Tu sais, une belle bâtisse. Mettons que tu as, je sais pas moi, une vingtaine d'employés là-dedans qui font les 6 jours par semaine. Puis les clients commencent à te connaître, puis là, ils t'appellent par ton prénom, puis là, à un moment donné, tu te formes une clientèle. Il serait bien plus valorisé que se faire bouffonner, par le gouvernement. C'est ce que je dis aux infirmières et aux gens du réseau de santé depuis des années. Ils vous respectent pas. Arrêtez de vouloir être bien traité par une gang de piochons. Le gouvernement, c'est un mauvais employeur. Faut pas que vous travailliez pour le gouvernement. Faut que vos hôpitaux appartiennent à des entreprises qui opèrent des hôpitaux. Vous avez le plus mauvais employeur. C'est la même chose pour la SAQ. Toutes les raisons du monde sont là pour privatiser tout ce que le gouvernement touche. Comment ça se fait qu'on n'entend pas ça sur aucun panel? Aucun panel, quelqu'un ose dire très bon moment pour fermer la SAQ et mettre ça dans les lois du marché. Puis la première chose que ça va faire, ça va baisser les prix pour les consommateurs. Puis l'autre affaire, c'est que les fabricants de spiritueux et probablement de bières québécoises libérés de la SAQ vont pouvoir vendre à des prix décents puis vont pouvoir vendre leur stock comme ils veulent. Tout le monde, plein de monde veut ça. Mais sur les tribunes publiques et dans les tribunes politiques, il n'y a aucune personne qui soulève ça. C'est bizarre. Hey, on va faire une pause, on vient. Vous êtes sur Radio Pirate Prime et sur le live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Hey, on lance le week-end avec l'aubergiste. C'est donc bien le fun. On est de bonne heure en plus. Oui. Pas obligé d'attendre à la fin. On peut commencer plus de bonne heure le week-end. Voyons. C'est toujours, on est tout ouvert. L'auberge est tout ouvert. Non, moi, je suis prêt à commencer. C'est 24 heures sur 24. Puis je suis prêt à commencer le week-end le lundi. Donc, tu me connais. Salutations à Jonathan Provencher. Jonathan gagne la carte de 50 $ du Cosmos. Yes, parce qu'on a toujours la promotion 50-50 du Cosmos du jeudi au dimanche. Jeudi inclus, dimanche inclus, 4h à 6h, 50 du menu à 50 du prix habituel. Donc, c'est des choses que vous aimez, c'est vos plats préférés, c'est pas un menu inventé. Donc, si vous allez au Cosmos, garde, profitez du deal. Et si vous prenez en note un peu qu'est-ce qu'il y a à 50 et que vous l'envoyez à info@radiopirate.com et que vous indiquez un des plats qui est à 50 chaque semaine, on vous donne 50 $ du Cosmos pour mettre sur le coût total de votre lunch. Si jamais vous êtes en gang, une famille, ça vous coûte 100 $, 125 $. Un petit 50, ça se prend bien. C'est-tu lui l'amateur de tartare? Oui, tartare de saumon. Lui, il y a c'est monsieur tartare. C'est monsieur tartare. Il y a un tartare à 50 %. Oui. Est-ce que tu as dit un tartare? Oh non, arrête. OK. Ça faisait carotte, là. Oui. C'est l'accent du bas du fleuve. L'accent du bas du fleuve. On l'agace. Hein? Vous m'énervez. MC l'agace aussi. Vous m'énervez. Elle le reprend tout le temps. Tout le monde m'énerve. Non, mais c'est un peu. Si on faisait pas. Maintenant, on s'occupe de rien. Tu dirais, Criff, les gars,
Tu sais, je ne fit pas dans la gang, je suis pas là. Personne ne me parle. Ouais, vous m'énervez pareil. Ben, OK, parfait. Donc, mais on va continuer pareil. Hey, on lance le week-end. On parle de quoi, Jerry? On parle à la base d'un cépage. Hier, on a eu tout un aubergiste pareil, là. Hier? Avec Joe Hamel. Oui, c'est ça. Je fais un lien avec Joe Hamel, justement. Ah oui, OK. Moi, je fais un lien avec lui parce que Joe, il est allé faire un petit tour en Côte-Rôtie. Mais après qu'on y ait parlé, ils envoyaient des photos encore. Là. Oh. Et là, je calculais à un moment donné, je me disais un peu, là, je voyais la quantité de bouteilles qu'il y avait, et je regardais l'heure, puis je rajoutais le nombre d'heures pour la France. Je me disais, OK, les boys, ça sert gros. Là. Mais j'ai vu des bouteilles passer, moi, ça veut dire des bouteilles. Je ne veux pas dire le prix, là, mais c'est des bouteilles dispendieuses. Là. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 000 € la bouteille? 500? Certaines bouteilles, ça doit approcher le 1000. Mais j'ai vu justement quelques bouteilles. J'ai checké parce qu'il y a des bouteilles qui sont à la SAQ, justement. Mais c'est le genre de bouteilles que la SAQ va recevoir pendant d'une semaine, il n'y en a plus. Là. Parce que mais c'est des bouteilles à toi, 300, 400. Oui. À la SAQ ici. Donc peut-être qu'en euros, au détail en euros, c'est peut-être du 150, 200 € la bouteille. Oui. Sur place. Ça, c'est la bouteille. C'est comme le vin de table la semaine. Ça, c'est comme le. Oui, ça, c'est. Ça, c'est avec l'apéro. Ça, c'est de l'apéro. Je m'excuse, Joe, d'ailleurs, d'avoir pensé à ton bill de American Express quand tu vas arriver. Parce que je pense qu'il n'y a pas le goût d'y penser. Il dit j'ai 2 cartes. Oui, c'est ça. C'est ça. Il dit j'ai 2 cartes. Je vais. Donc, il y a un lien avec Joe. Là. Oui, parce qu'il est allé à Côte-Rôtie. Puis Côte-Rôtie, la Côte-Rôtie. La place, ça s'appelle Côte-Rôtie. Oui, Côte-Rôtie. Hein? Parce que quand ça fait français. Hein? C'est très, très français. Il devrait y avoir une région poutine au Québec, hein? Ben, c'est la région de Warwick, ce coin-là, non? Ah, je sais bien, mais je veux dire, elle s'appelle pas Poutine. Non. Lui, Oui. ça s'appelle Ah ben, Côte-Rôtie. Ouais, imagine-toi si la région s'appelle Poutine. Oh, oui. Parce que c'est de la. Il y en a qui vont faire une crise de cœur. Côte-Rôtie, c'est dans la vallée du Rhône. Et le Rhône, cette partie-là du Rhône, parce que le Rhône, c'est un fleuve, grand fleuve qui descend jusque dans la Méditerranée. Puis qui part, je crois qu'il part dans la région qui part de la Suisse, en fin de compte. Et la face, c'est que cette région-là du Rhône, ben, c'est très vallonné, c'est très collineux. Et justement, c'est ça qui est spectaculaire de la Côte-Rôtie. Là, tu te demandes comment ils font pour faire les vendanges. Ils font les vendanges à la main dans des coteaux, là, dans des caps. Donc, tu regardes, tu as la vallée dans le fond, là. Il y a une petite rivière, une petite route qui passe par là. Et à côté de toi, tu as un cap, là, puis la vigne est dans le cap. C'est capoté de faire du vin là, mais c'est ça qui est. Pourquoi ils appellent ça Côte-Rôtie? Justement parce que quand tu es. C'est directement certaines côtes, en fin de compte, certains côtés de la montagne. Bien, quand le soleil. Quand tu as une montagne, il y a toujours plus de soleil d'un bord que de l'autre. Là, la vigne est du bord parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, l'été, là, ça rôtit. C'est ça. En réalité, c'est ça. Mais ça prend le cépage pour ça. Ça prend. En Côte-Rôtie, c'est. Le cépage qui est capable d'être manquer un peu d'eau, etc. Là. Voilà, ça prend la Syrah. La Syrah, c'est ça. La Syrah est. Parce qu'il y a des fans de Syrah finis. Je veux dire, Cabernet Sauvignon, il y a des fans aussi. Mais la Syrah, il y a vraiment une gang là, qui sont très, très Syrah. Pourquoi? Parce que c'est des vins. C'est des vraies quilles. Là. Quand on dit une quille de jus, de sang, de taureau ou de sang. La Syrah, c'est très, très concentré. Que les Australiens appellent le Shiraz. Voilà, très populaire. Ben justement, le Rhône, parce que la Syrah est native du Rhône. Mais en Australie, excessivement populaire. Et aussi Californie. En Californie, qui font des Syrahs. Californie utilise de Syrah toute aussi. Hein? beauté. Ils n'utilisent pas le Shiraz, je pense pas. Non, pas Je pense Shiraz. que c'est vraiment juste australien. Oui, parce que c'est comme déformé avec leur accent, on dirait. Ouais. Ouais, je pense que c'est. Puis les grands. La Syrah, quelque chose de particulier aussi, c'est que c'est des vins qui vont très bien vieillir. On parle de 20 ans, là, après le millésime. Là. Des fois, c'est facile 20 ans. Là. Donc, c'est du gros jus. C'est quoi? Très coloré, très intense, très épicé. C'est ça de la Syrah. Tu sais, les flaveurs. Flaveurs, c'est le mix entre ce que tu as dans la bouche et ce qui dégage du nez. C'est le mélange des deux, bouche et nez. Mais beaucoup de... dépendamment, c'est ça justement, là, la Syrah est particulière parce que ça dépend s'il est plus jeune ou plus âgé. Mais tu vas chercher
des flaveurs, moi j'appelle ça secondaires, là, du café, du chocolat, de la fumée, du cuir. Vous voyez un peu, tu sais, de l'eucalyptus. Donc, quand c'est jeune, c'est plus sur la violette, puis un peu plus fruit, plus fleur quand c'est jeune, mais quand ça vieillit, là, tu t'en vas sur le cuir. Là tu t'en vas, tu sais, on part, mettons, du fruit rouge, violette, puis quand ça vieillit, tu vas plus dans le coin, mettons, du blackberry, du bleuet, du cuir. De la Syrah, c'est extraordinaire. Les fans de Syrah les vrais fans de Syrah, pour vrai, là. Ils n'ont pas peur de dépenser 50, 60, 70 piastres pour une bouteille. Ils ont zéro peur. Là. Ils vont s'acheter un Cornas. Des beaux Cornas là, à 60, 70, 80 piastres la bouteille. Cornas, c'est des fans finis de Cornas. Mais justement, pourquoi? Parce que quand tu mets une quille comme ça sur la table, Jeff, puis t'arrives, puis t'as mis un entrecôte sur le barbecue, puis là, t'as de la viande saignante, bien cuite parfaitement, avec un verre de Cornas, là. Tu vas toucher au ciel. Là. C'est-à-dire, c'est inimaginable. Là. Ça va ensemble. Là. Le bœuf, il est dans la bouteille déjà. Là. C'est inimaginable comment c'est bon. Donc, mais la prochaine fois, parce qu'on peut se faire des cadeaux. Ça arrive de temps en temps, on veut se faire un cadeau. Je comprends que des fois, ces grandes bouteilles-là, c'est pas le vin du lundi soir. Hein. C'est le vin qu'on se paye une fois de temps en temps. Mais la prochaine fois que vous voulez vous payer une quille, on peut lâcher la France. Je sais pas. On peut aller voir ailleurs. Oui, on peut aller en Australie. Oui, on peut aller en Californie. Mais pourquoi pas regarder ici, dans le Niagara? Dans le Niagara, il y a du beau stock. La maison Colanery, C-O-L-A-N-E-R-I, Colanery, qui sont sur à Niagara-on-the-Lake, Colanery. Colanery, là, quand tu arrives là, on se croit en Italie. Là. Les bâtisses, l'italienne. Il y a un genre de petit bistrot de pizza. Ils ont un style italien tout à fait extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et les autres, ils ont une gamme exceptionnelle. Moi, j'adore Colanery, pour vrai. Là. Moi, je commande 2 fois par année. Colanery. Moi, je commande une caisse, puis Fiston, j'ai un deal avec Fiston. Fiston, de temps en temps, il faut qu'il paye. Donc, Fiston commande une caisse, moi, je commande une caisse. Donc, à 2, on commande 2 caisses par année de Colanery et on varie, parce qu'ils ont plusieurs gammes de vins. Et parce que je vous parle d'eux autres parce que c'est la grève de la SEQ. C'est pour ça que je vous parle d'eux autres aujourd'hui. J'en profite, la SEQ est fermée. Ben, peut-être pas toutes, là, mais fermée. Moi, un vin que j'adore de chez Colanery, puis Jeff, je t'en ai déjà parlé, je pense qu'il y a à peu près 2 ans de ça. Le Corposo. Corposo, 21 piastres la bouteille. Corposo. C'est un style Ripasso de chez Colanery. OK? Style Ripasso, là, c'est en Italie, ça c'est typique italien. Là, OK? Ils vont prendre un Valpolicella ordinaire, bien normal, puis ils vont le repasser sur les restes d'un Amarone. Donc, quand tu fais du vin, il y a des restes, la rauche, les pépins, la peau, tu sais, l'espèce de boîte qui reste du vin. Là, le jus est parti, mais ce qui reste, bien, ils vont repasser du jus là-dedans. Puis ça va donner une petite torque, justement, à ton Valpolicella qui appelle les Ripasso. Ils font ça dans le Niagara avec le Corposo. Corposo avec la pizza, là. Tu brailles, comment c'est bon. Là. Ça va ensemble. Corposo, c'était sa cerise. C'est un vin à 21 piastres. Là. C'est fantastique. Là. Regarde, la cerise, du clou de girofle, ça va parfait avec la pizza. Mais au début, je te parlais de quoi? Je te parlais de la Syrah, justement. Colanery fait une Syrah qui s'appelle Visione. Italien, non? Il y a un aigle, sa bouteille. Visione, ça vaut 69,95 la quille. Et c'est le prix d'un Cornas. C'est le même prix qu'un Cornas. 100% Syrah. Écoute, c'est 15% alcool. Là. C'est une bête. 2,5 grammes de sucre au litre. Quand tu achètes un Visione, tu rouvres la bouteille et tu mets ça en carafe.
faut que ça respire un peu. Ou tu ouvres la bouteille une heure avant. Là. Mais le best, c'est de le carafer. Donne-y de l'air un peu, parce que c'est une bête que tu viens de dégager de la bouteille. Là. Et là, il va prendre l'air un peu. Présentement, le visionné qui est disponible chez Colonnerie, c'est le 2020. Il va s'améliorer encore 10 ans. Après ça, tu vas faire... Donc, l'amélioration du vin, là, la maturation, tu l'as encore pour 10 ans. Easy. Donc, tu peux avoir une bouteille que tu bois tout de suite, puis une bouteille que tu bois dans 10 ans quand même. Puis le winemaker, il dit, le visionné, c'est comme un aigle qui déploie ses ailes. Tu sais, ça a plein de puissance. C'est audacieux comme vin. Du poivre, de la réglisse, la cerise noire, du paprika. Vous allez capoter. Là. C'est majestueux. Là. C'est majestueux. Moi, j'ai toujours un petit visionné dans ma caisse. C'est sûr qu'à 69$, je n'achète pas une caisse de 12. Parce qu'il y a une limite, là. Moi, je suis un gars de classe moyenne. Là. Mais quelqu'un qui a un peu d'argent puis qui a un bon cellier, il peut se coucher 12 bouteilles de visionné. Puis quand vous allez sortir votre steak, puis vous allez avoir des amis à la maison, tu sors cette quille-là, ils vont dire « OK, là, on touche quelque chose d'extraordinaire. » Colaneriwines.com. On peut aller dans le Niagara, leur dire bonjour. Le boss s'appelle Christopher. Christopher Colaneri. C'est le boss. Très gentil. Moi, je ne l'ai jamais rencontré directement, mais j'y parle. On se parle par email. Mais notre ami Denis l'infirmier le connaît très bien. Denis l'infirmier, qui est un fan connaisseur, un vrai expert du Niagara, il va être là même en juin, Denis. Il va dans le Niagara là. Il va 2 fois par année. Puis quand j'ai dit, ma chronique de demain, ça va être sur le Niagara, il était content. Lui, Denis, je pense que ça fait au-dessus de 10 ans qu'il n'a pas acheté une bouteille à la SAQ. Lui, c'est 100% Niagara et il s'y connaît, vraiment. Mais Christopher, je termine ça. Christopher Colaneri, qui est très gentil, vraiment. Il dit, j'ai un code promo pour Jerry. Ben, et voyons pirate. donc, oui. Ben, voyons. J'ai dit, Christopher, t'es pas obligé, là. Non, il dit, j'ai un code promo pour toi qui est bon jusqu'au 8 mai. OK? C'est 10%. Quand même le fun. Donc, Pirate Radio 2100. C'est ça le code. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui l'a fait. Attends un peu, là, on va écrire ça. Là. Pirate Radio, tout d'un bout, là. Pirate Radio 2100. Donc, Pirate Radio 2100. Ça vous donne 10%. Et là, tu dis, ouais, mais Jerry, faire venir une caisse de chez Colaneri, ça coûte beaucoup de sous. Ça coûte 30$ de shipping. Mais tu vas te bâtir une caisse de 12 bouteilles. Tu vas avoir un peu de corposo. Il y a du blanc fantastique. Vous allez fouiller, là, il y a vraiment du beau stock. Et by the way, les bouteilles sont d'une beauté. Les étiquettes. Non, vraiment, là, regarde, moi, je suis un fan de Colaneri. Un fan. Et puis quand je me rouvre, justement, un visionné, regarde, c'est pas compliqué, je m'en rouvre 2 par année. OK? C'est clair et net, là. Quand il y a une caisse de Colaneri qui arrive chez nous, il y a toujours un visionné dedans. Quand je me rouvre ça, puis j'étais avec Fiston, puis ma blonde, ma fille, des fois, elle n'est pas toujours là, puis qu'on se fait un steak. Non, on rouvre, on vient fou. On est 3 sa bouteille, là. On vient. Puis 3 sa bouteille, c'est parfait. C'est pas une bouteille que tu vas te clencher tout seul. C'est une bouteille, tu peux être 3, 4, parce que tu as besoin d'un verre. C'est une bête. Mais c'est bon. C'est bon, ça n'a pas de sens. Colaneriwines.com. Le code Pirate Radio 2100. 30$ de shipping, puis ils vous livrent chez vous. Donc, on peut faire un petit finger à la SAQ la journée qui sont en grève. Voilà. Tiens-toi, on aime ça. Puis on lance le week-end. Hey, en passant, dans les dernières minutes, il y a quand même eu breaking news assez important. Si vous avez suivi les potins hollywoodiens avec toutes ces années et le mouvement MeToo, qui a été une des grosses parties du mouvement MeToo, le monstre, pour certains, moi je connais pas toute l'histoire, mais il semblerait que pour certains membres d'un jury quelconque, Harvey Weinstein
sa condamnation a été revirée de bord. Oui. Donc, condamnation revirée de bord. Et Harvey Weinstein aura un nouveau procès. Donc, on recommence au complet. C'est tout un choc, là. Parce que lui, il est allé, ce que j'ai compris, c'est que lui, quand il s'est fait condamner, il est allé en appel. Oui. Puis là, il est allé en appel en 2021. C'est un bout, là. Puis là, justement, c'est cette décision-là pour dire, OK, il y a eu le procès n'a pas été correct. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est des juges, je pense que j'ai un juré, mais je pense que c'est vraiment des juges, un paquet de juges. Je pense qu'il y avait peut-être 7 juges là-dessus, ça se peut-tu? Qui ont overruled cette décision-là? Exactement ça. Donc, exactement ça. Grosse histoire. Là, Weinstein va avoir un nouveau procès, donc ça rebrasse la patente. Ben oui. Hey, ben on retombe là-dedans. Là. On n'a pas fini d'entendre parler. Ça veut dire que le mouvement MeToo vient de recommencer. Okay? Le mouvement MeToo. Si on pensait qu'il y a comme des vagues, là, c'était le woke, là, c'était les monsieur, madame, là, on en rajoute une patente sur le dessus. Imagine-toi, Jeff, un nouveau procès, puis Weinstein est libre. Oh, my God. Oh. Non, on vient. Voilà, le week-end est lancé grâce à l'Aubergiste sur Radio Pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. 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 Il y a une petite boîte, Jerry. Hey, il y a le moustachu avec la calotte rouge, là. Andy Reid, là. Extension de contrat 5 ans, 100 millions. Ouais, non. Oh, ça va être beaucoup de nuggets. Mais. Ouais. Tu sais, ça. Comment? Il mange des nuggets? Oui, mais les annonces. Moi, je t'étourdis. Les annonces, ils volent les nuggets à Mahomes. Oui, il est là, puis il va chercher les nuggets, puis là, voyons, t'as le gars de la compagnie d'assurance rouge, là. Il le regarde, voyons, regarde, il est tout le temps en train de... Non, il va penser à manger, le gros. Mais 20 millions pour un coach, on sont-tu capables de payer? Ils sont capables de payer. Oui, ils sont capables de payer. Sauf que c'est un peu étourdissant, il faut l'avouer, là. C'est-à-dire, je comprends les joueurs, oui, aussi, c'est étourdissant. C'est l'inflation, hein? Oui. Mais c'est... Calif, c'est 100 millions qu'il va recevoir. Oui, tu es pas là. Non. Mettons, je sais pas, moi, qui paye un tiers d'impôt là-dessus. Là. Mettons. On parle pour parler. Il en reste 70. Il en reste 70 clairs, là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas juste manger des nuggets. Andy Reid, là, sa femme, elle a 400 breloques après les bras. Elle ne peut pas t'en acheter d'autres, là. Non, c'est ça. À un moment donné, je sais pas. Mais parce que c'est une quantité de fric complètement démesurée pour moi. Tu dis, oui, il gagne. Je comprends, là. Mais c'est rendu à un niveau, parce que ce niveau-là... On va te poser la question, tu ferais quoi avec ça? Mettons, tu as 70 millions, tu t'achètes... Bon, ils ont déjà des belles maisons, là, ils sont déjà équipés, là. Tu t'achètes quelque chose de pas pire, puis... Mais Andy Reid, il n'a pas l'air du gars qui fait le tour du monde en voilier, là. Non, pas tout. Je suis plus le gars qui va y s'asseoir au Chick-fil-A manger des croquettes. Je sais pas, il y a l'air d'un gars qui... Il y a l'air d'un monsieur qui va aller jaser dans un centre d'achat. Oui. Oui, c'est ça. Le bon monsieur qui c'est est là. C'est un gars qui va au bowling. Quand il y a une soirée de break, il va voir ses chums au bowling. Moi, je pense. Oh. Mais il paye la tournée au gars. Là. Oui, je comprends. Il paye le café au McDo. Là. Il paye le café au McDo. Il paye le café au McDo. Hein? Mais je comprends très bien ta question parce que moi, je suis pas quelqu'un qui consomme... J'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, j'ai pas besoin de... Je le dis souvent, j'ai pas besoin de short de luxe, j'ai pas besoin d'ici, j'ai pas besoin de ça. Mais il y a quelques affaires que j'aimerais avoir pareil. Mais je veux dire, une fois que je suis rendu, mettons, à 2-3 millions, là, je sais plus quoi faire après. Donc, c'est sûr que je vais me lancer dans des projets pour aider des startups, des patentes. Tu sais, je vais essayer de rester connecté avec la réalité parce que c'est facile
C'est facile d'être perdu avec de l'argent. Là. Oh, oui, tu vas subventionner la presse, ça fait de même. Et si, boire. Non? OK. Non. Non, ben, je vais me mettre de l'argent dans Radio Pirate. Puis, non, mais tu sais, j'embarquerais dans un paquet d'affaires. Le développement de Radio Pirate. Si t'es bourré de cash, puis t'embarques dans un développement de Radio Pirate, on s'entend-tu que c'est un beau projet, là? T'as déjà une base très solide. Puis imagine-toi, c'est avec de l'argent supplémentaire. C'est l'infini, là. C'est l'infini, m'excuse, là, mais on les tasse toutes, là. On les tasse toutes. Toute la gang. On les tasse toutes. Parce qu'avec de l'argent, on va faire beaucoup de choses. Voilà. Tu sais, j'ai entendu hier la fille, là, qui est ministre de je sais pas trop quoi, là, la blonde, l'ancienne syndicaliste au Québec. Là. Une fille qui, quand elle était syndicaliste pour les journalistes, elle était enragée. Là. Elle était enragée comme journaliste. Là, elle est en guerre contre Meta, elle est en guerre contre Google, elle est en guerre contre Spotify, elle est en guerre contre Netflix. Ils sont en guerre contre tout le monde, ce monde-là. Là. Ils sont en guerre contre tout le monde. Puis la seule affaire qu'ils ont dans la bouche, c'est d'aller lui chercher de l'argent. Tu sais, il veut dire... La minute que quelqu'un réussit à faire quelque chose de bon, faut que tu y trouves. Ouais, mais il brise notre culture, il brise nos médias, il brise... Hey, ils brisent rien, ils ont gagné. Le monde sont là. Des projets de même qu'on ne connaît pas, des Facebook qu'on ne connaît pas, pensez-vous qu'il n'y en a pas? Il y en a plein. Comment ça se fait qu'eux, on le connaît? C'est parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont bons. Mais là, la minute que quelqu'un réussit, il arrive la gang de sangsues. C'est ça. Donne-moi ton cash à mes dus, tu me fais du mal à telle affaire. Vous êtes dans la désinformation, vous êtes dans la conspiration, n'importe quoi. Là. Les politiciens, et je ne demande pas à Gérald Filion de leur prendre. Là. C'est Gérald Filion, ça dort au gaz. Là. Puis là, ouais. Elle a quand même, dans le dernier budget, donné 42 ou 43 millions de dollars à Radcan et à CBC de plus qu'ils ont. Là, elle dit, c'est normal. Elle dit, ils ont des baisses de vente de publicité. Elle dit, on les aide. Puis je vais te dire une affaire. Je comprends un peu PKP. PKP, c'est pas le mien. Là. Mais je comprends un peu ces histoires. Là-dessus, je le comprends, moi, tout. Moi, je dis, on s'y boit. Déjà que ton concurrent a 1,2 milliard de budget, toi, t'as rien de ça. Puis ils ont quelques bebelles, là, ils ont quelques crédits d'impôt, des affaires. Mais à côté de Radio-Canada, ils n'ont rien. Puis là, ils vivent les mêmes problèmes. Puis l'autre est aidé de 42 millions de dollars. Il y a une forme d'injustice tout le temps. Tu sais, moi, je suis contre les subventions à tout le monde, OK? Puis contre les patentes publiques comme Radio-Canada. Mais moi, je suis concurrent de Radio-Canada. Moi, Radio-Canada, c'est mon concurrent. Québécois, c'est mon concurrent. On est tous en concurrence. C'est vrai. Le temps, il vient du monde qui écoute. Pendant qu'il écoute, Cube Radio, il ne m'écoute pas. Et s'il met 4 heures, il ne prend pas ces 4 heures-là pour moi. Puis pendant que des gens m'écoutent, ils ne sont pas en train d'écouter Radio-Canada et Cube ou TVA ou LCN. Ils sont en train de nous écouter. Donc, on est en concurrence. Mais si je calcule nous par rapport à Québécois, par rapport à Radcan est en haut, Québécois, ils reçoivent de l'argent. Là. Québécois, ils ont des breaks. Là, OK? Ils n'en reçoivent pas autant que l'autre, mais ils ont des breaks. Nous, c'est rien. Tu sais, c'est une des... Moi, je me dis, c'est la même subvention à tout le monde ou c'est pas de subvention à zéro? Ah oui. Saint-Onge, elle a dit, ça c'est la ministre de je sais pas quoi, là. Elle a dit, c'est le rôle du gouvernement d'aider Radio-Canada. Tu sais? C'est le rôle du gouvernement. C'est la ministre du patrimoine. Oui, elle ne dit pas aider les médias. Elle dit Radio-Canada, mais elle dit parce que c'est le rôle du gouvernement d'aider Radio-Canada. Non, pour elle, c'est Facebook qu'il faut qu'il sauve. Anyway, c'est pas vrai, là. Ils payent 30-40% des salaires des journalistes à la presse puis dans les journaux. Là. Mais nous autres, on n'a rien de ça. Là. Moi, votre salaire, je le paye à 100%. Là. 100%. Moi, j'ai aucune... Parce qu'ils vont toujours faire quelque chose pour que nous, on ne soit jamais éligible pour ça. Mais quand c'est le temps de venir chercher un 100 000 $ d'impôt à l'entreprise, ça, ils n'ont aucune gêne. C'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est... Puis moi, c'est pour ça que je suis contre toute subvention, OK? Mais
S'il y a des subventions encore, pourquoi c'est un, lui en a, lui en a, mais pas ces trois-là là-bas? Ben, c'est ça l'injustice d'un milieu qui est hautement subventionné. Moi, c'est zéro subvention, baisser la fiscalité des entreprises au minimum, plus de subventions, zéro. C'est plus le gouvernement qui choisit qui gagne et qui perd. C'est ça qui est épeurant dans cette affaire-là. La gang de la presse ont le droit à des subventions. Parce qu'ils remplissent telles conditions. Mais pas toi. Comment ça, pas moi? Ben parce qu'ils ont fait la démarche pour que nous, on n'en ait pas. Ils ont mis des points spécifiques pour que tel, eux autres, on les veut pas. Mais tout est organisé avec le gars des vues de même. C'est ça qui est tannant. Hey, 42 millions de dollars à Radio-Canada. Ils n'étaient pas supposés de couper quelque chose. Ils en ont coupé un peu, mais ils ont coupé le quart de ce qu'ils devaient couper. Quand ils ont reçu l'enveloppe, ils ont dit, bon, ben finalement, on ne fait pas de couper. Oui, c'est ça. Ben oui. Ça donne, on va couper, mais là, ouais, en fin de compte, on va vous en redonner. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ils ne peuvent pas faire attention à l'argent qu'ils ont. Ils en ont déjà pas mal. Là. Ils en ont en tabarouette de l'argent. Là. C'est quoi, c'est 1,2? Regarde, donne-moi pas de subvention. J'en veux pas de subvention, mais laisse-moi mes impôts. Puis juste avec ça, on va être capable d'investir dans ce qu'on veut développer. Laisse-moi juste mes impôts. Parfait. Tu dis, je donne un peu de subvention à ci et là, mais je ne pourrais pas en donner à tout le monde ou je ne veux pas en donner à tout le monde. Parfait. Ceux qui ont des subventions payent des impôts et ceux qui n'ont pas de subvention dans le même milieu ne paient pas d'impôts. Ce serait une forme d'injustice corrigée. Je déteste les subventions, mais je déteste encore plus de voir que beaucoup d'entreprises n'en ont pas pendant que d'autres en ont. T'en donnes à un, ce qui veut dire tout le monde, ou t'en donnes à zéro. Pas bien dur à comprendre. On va corriger Jerry. Là. Jerry t'a dit 1,2, c'est 1,4. C'est 1,4 milliard? En 2024-2025, ils vont donc, recevoir... leur rajouter 42 millions qu'ils ont donné à ça. Là. Hein? Non, c'est fou, là. Fou. Pour on ne sait pas trop quoi, là, dans le fond. Oui, il y a des téléromans, il y a des quelques quiz à travers ça, il y a des nouvelles. À quelque part, tu dis, les nouvelles, là, des affaires de quiz puis des téléromans, en fait, compte, là, c'est de l'argent de tabarouette, là, les téléromans. Ah oui, niaisage. Du wignage. Hey, si tu avais un sujet, là, après 5-6 minutes, pour la boîte, tu prendrais lequel ou commencer? Ben, je prendrais, tu parlais de Meta, justement. Tu disais Meta, les méchants. Ben, c'était les résultats financiers de Meta. Est-ce que Meta a mangé une claque? Facebook. Hey! Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont-tu perdu 15% quasiment? Ils ont perdu. En prime market, ils étaient à moins 14, là, ils sont à moins 13 présentement. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé? L'affaire, c'est que ça, là, c'est typique de la bourse. Ça, faut dire que Facebook a fait toute une ride depuis. Alors, toute une ride. Depuis 6 mois, là. Mais quand tu dis que la croissance des revenus, OK, est plus 27 %. Wow! OK. Si on prend, parce que ça, c'est le premier trimestre de 2024. Mais si on compare au premier trimestre de 2023, OK, donc il était 28,6 milliards. 28,6 milliards en 2023. Là, c'est 36,5 milliards. Donc, voyons, pourquoi la bourse n'est pas contente? Les dépenses. Oh! Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Ça, les affaires de dépenses, on l'a vu. Une chance que le gouvernement n'est pas en bourse, ça mangerait une maudite volée. Non, l'action serait à zéro. OK, ouais. Oui, parce qu'il y a trop de dépenses. On devrait mettre les gouvernements à bourse. Oui, non, mais les autres, c'est Jeff, ça va être des crashs. Ça va finir à zéro. Ça va être des penny stocks. Ah, ça va être des penny stocks à la scène. Ça va être ça, là. Ça va être 0,0005. Il va y avoir beaucoup de zéros en arrière de la virgule. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est ça l'affaire, c'est que c'est l'inquiétude des analystes sont inquiets des dépenses de Meta. Parce que sur quoi ils dépensent? L'argent rentre au tuyau, OK? Mais l'argent sort au tuyau. Ben, plus on dit de l'investissement. L'intelligence artificielle. Il y a une spirale de dépenses qui est partie. Et beaucoup d'investissements. On va dire investissement. Tu peux le dire. Investissement ou dépenses, en fait, quand tu peux mettre tu peux les mettre ensemble. Mais la face, c'est que. Il y a beaucoup de Pierre Fitzgibbon chez Meta, là. Voilà. Donc, oui, le fricot rentre,
Mais le fricot se dépense énormément, même si on fait des coupures de poste puis tout ça. Mais ils investissent ou dépensent et ils trouvent que, ouais, ils dépensent trop. Et c'est pour ça que le stock plante présentement. Parce que c'est le temps de faire un move. Je l'ignore, mais quand même, tu sais, le stock perd quand. On parle de ça les 10 piastres. Non, c'est une correction. Là. C'est un message envoyé. Là. Ça, c'est un message envoyé pour dire on aime bien les affaires, là, mais à la base, c'est une compagnie qui vend de la pub. Oui, c'est ça. C'est un peu le fond de commerce. Donc, Meta se fait brasser énormément. Hier, dans le boursicotage, il y avait une petite affaire que je t'ai pas parlé par rapport à Apple. La pomme. Apple, ça, c'est ce qui court présentement. Okay? C'est pas décidé encore. C'est ce qui court, c'est que Apple pourrait s'entendre avec la FIFA, la gang de soccer. Oh! FIFA, c'est mondial. Donc, déjà, Apple, on le sait, ils ont un deal avec la MLS. OK? On connaît un peu l'histoire, là. Ça veut dire, l'arrivée de Messi, puis toute la patente, la MLS qui a pris du pic, bien, c'est pas un hasard. Ça veut dire, Apple a pris un deal avec la MLS. Il y a zéro hasard. Là. Mais c'est quoi? Le deal, je pense, c'était 2,5 milliards. C'est l'année prochaine qu'on signait ça, eux autres? 2,5 milliards pour 10 ans. Pour voir de la MLS. Donc, tu veux écouter les games, là, tu veux le voir Messi, là, c'est sur Apple. C'est là que tu vas. Mais l'affaire, c'est que Apple serait sur le point de signer un gros deal. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais c'est sur le point de signer un gros deal avec la FIFA. Donc, très soccer, mais veut pas, soccer égale football. Football, c'est mondial. C'est le foot. C'est le foot, c'est mondial. Donc, il va sortir des affaires de ça. Ça, c'était. Puis une autre patente d'Apple. Puis des affaires que j'ai oublié de te jaser. Apple, c'est le site Mac, Mac Rumors. Eux autres, ils ont toutes d'affaires. Ils parlent d'Apple tout le temps. Eux autres, là. Toutes les rumeurs, toutes les nouvelles d'Apple, il y en a qui sont là-dessus tout le temps. Puis c'est intéressant. Il y a des médias qui sont sur Trump à longueur de journée, il y en a d'autres qui sont sur oui, il y en a qui sont sur. Exactement. Il y a des analystes que 100% de leur temps, c'est de suivre Apple. 100% de leur temps. Là. Moi, c'est quoi tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis analyste financier. Ah oui, dans quel domaine? Bien, j'ai pas de domaine. Moi, je check Apple. Ah ouais? Non, moi, je check Apple. Moi, donc, ça dit quoi, eux autres? Qu'est-ce qu'ils vont... Non, l'affaire, c'est que les ventes, tu sais, le casque Vision Pro, parce qu'il l'avait annoncé, puis il a commencé à être en vente, je crois, au début mars ou fin février, mars. Tu sais, le casque Vision Pro de réalité augmentée, qui est une belle machine, là, pour vrai, là. C'est capoté, là. J'ai vu des affaires de ça, c'est capoté. Mais le problème, c'est que ça vaut 3500. C'est 3500 $. Je suis allé voir sur le site d'Apple Canada. Il est à 3500 Canadiens. Wow! Je ne sais pas comment il est en US, là, mais il doit être moins. Là. Mais quand même 3500. On dit à partir de 3500. C'est quand même 3500 bâtons. Tu vois à l'église, tu sors de là. Oui, bon, on va prendre 2 casques, s'il vous plaît. Non, ouais. Moi et ma femme, on prend chacun un casque. Je vais prendre 2 casques, oui. Puis le gars avec le gilet avec la pomme, tu sais, le gilet bleu, le polo bleu avec la pomme dessus. Le gars, il dit oui, OK, je vais aller vous chercher ça. C'est comme si le gars te vendait deux cornets. Il y a zéro stress. Hein? Tu vois, au Apple Store, il y a zéro stress tu sors de là, un MacBook Pro, un iPhone, un jeune, il est là, puis c'est comme si, c'est ça, il te vendait 2 cornets. Voulez-vous tremper dans le chocolat? Oui, c'est ça. Il y a comme le chocolat favori, c'est... Non, c'est vrai un peu Apple. Oui. C'est l'Apple du cornet. Exactement ça. C'est bon. C'est bon, mais c'est ça. Si tu y vas à 4, amène une carte de crédit. Oui. Il va en vendre une pièce encore. Oui. Ben, c'est pas la même chose. Là. Mais tout le monde pense... Quand tu vas chez le chocolat favori, en rentrant, quand tu rouvres la porte, dans ta tête, tu dis, je ne prendrai pas le plus gros cornet, je vais prendre le moyen. Mais ça finit avec le petit. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui, tu n'en masses. Oh, tu n'en masses. C'est sucré. Surtout après le chocolat, c'est sucré en tabarouette. Mais c'est bon. La face, c'est que les casques Vision Pro à 3500 $. Tu sais, il n'avait eu, je pense, 180 000 en précommande. Non, il y a une folie, là.
Là, l'affaire, c'est que je ne sais pas comment ils l'ont vendu, on ne sait pas encore. On n'a pas de détails. Là. Je ne sais pas si toutes les précommandes ont été, comment dire, que le monde a fini par payer. Une précommande, tu dis, oui, j'en veux un, mais là, quand c'est le temps, OK, tu le veux-tu? Ouais, ben, je vais attendre. Tu sais, on s'entend-tu? Mais l'affaire, c'est que il y a, au début, Jeff, il vendait 2 à 3 casses par jour par magasin. Tu sais? Peut-être des magasins plus centrales, tu sais, lui de New York, on s'entend-tu? Mais on parle pour parler. Là. C'était 2-3 casses par jour de vente. Aujourd'hui, c'est 2-3 casses par semaine. Oh. Donc, il y a un break, ces casques. Donc, ceux qui voulaient avoir des casques, ils les ont. Mais en ce moment, mais la patente, là, c'est que Apple à 3500$. Tabarnak, pas les moyens. Sauf que l'année prochaine, ça, c'est des rumeurs. Ben, les rumeurs, c'est on va avoir, ça, c'est une certitude, on va avoir un casque moins cher, mais on parle de la rumeur voudrait qu'il soit 1000$ de moins l'année prochaine. Que le casque Apple, à place d'être à 3500, sera à 2500. À 2500, moi, Mon voisin qui est chez Activision, qui travaille sur... C'est quoi le jeu? C'est Call of Duty. Yes. Lui, il dit... Les autres, ils s'attendent que tous ces casques-là, dans un avenir très proche, ce soit comme le prix des ordinateurs à 2000, puis finalement, un ordinateur pas pire à 350. Donc, des casques à tout. Ben, déjà, Meta est descendu pas mal. Oui, Meta est descendu. Donc, ça va tout se ramasser aux alentours de 350-400$ les mains. Sinon, ça ne devient jamais grand public. Moi, je te dis qu'un casque, même s'il était à 800-900$, ça va être une furie totale. Il faut que ce soit en bas de 1000$. Oui, minimum. En bas de 1000$, là, tu peux commencer à penser. Tu dis, c'est comme une TV. Pas ce que tu comprends? Là, tu dis, changes-tu ma TV? Nos premiers écrans plats qu'on a achetés dans nos maisons, c'était 2500$ l'écran. Voilà. Et là, quand est-ce que c'est arrivé que tout le monde en avait 2-3 dans la maison? C'est quand les télévisions sont arrivées à 500$. C'est ça, 500, 600. Puis on t'a pas gêné de les acheter à 6, 7. Parce que tu dis, hey, crip, j'ai une belle machine, ça me coûte 700-800. Exact. Mais quand tu es rendu dans les 3000, non. Là, c'est trop cher. C'est trop cher. Mais si ça descend à 2005, moi, je trouve ça encore trop cher. Mais mettons que tu dis, le même casque est à 800, ça peut être un cadeau de Noël pour ma blonde. Là. Moi, je le vois comme ça. Je parle pour moi. Là, okay? Parce que je suis dans la classe moyenne, tu veux dire, en fin de compte. Hey, si vous voulez plus de boîtes, La boîte. plus de boîtes avec Jerry, eh bien, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Le labo de Mr. White. Oh, autant dans le Prime que dans le live, on a la chance d'avoir le labo de Mr. White. Ça, c'est le fun. Donc, qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as découvert dans les bouts audio? Je sais que tu demandes l'aide des pirates, d'ailleurs, les pirates qui veulent participer. Eh bien, vous suivez Mr. White sur... c'est Latos, sur X. Ma petite enveloppe est ouverte. Oui. Fait que vous pouvez m'envoyer... si maintenant vous entendez de quoi, vous m'envoyez le lien. Puis il y a des chances que ça joue dans le labo. Exact. Et là, j'ai tellement eu d'affaires cette semaine. Là. Il s'est tellement passé toutes sortes d'affaires qu'il a fallu que je fasse un genre de petit choix éditorial. Ça. Là, on va commencer avec QS, les oranges. Oui. Parce que les oranges, ils ont peur de la fin du monde. Puis à un moment donné, il y a, en commission parlementaire, ils ont vraiment peur. Je ne sais pas c'est qui le QS, parce que tu sais, moi, je suis pas bon. Moi, je suis pas bon pour associer un nom à une face tout le temps quand j'ai pas vu beaucoup la personne. Ça. OK. Fait que ça, je sais que c'est un QS qui posait des questions. Ben, c'est un QS parce qu'il dit « nous autres, chez QS » dans l'audio. Fait que là, lui, il parle qu'il a peur de la fin de l'humanité. À Québec solidaire, on est très, très, très inquiet par rapport à la fin de l'humanité parce que ce qui nous attend est assez terrible et on a commencé à le vivre entre l'eau qui manque, les feux de forêt.
Ça, c'est... T'as deux genres de Palestiniens à QS. Là. Mais une est palestinienne, l'autre, je sais pas. T'as Ruba Ghazal, la femme, qui ne fait que parler de la Palestine dans ses tweets sur X. Et l'autre, c'est... lui aussi ne parle que de la Palestine. C'est... Il y a un nom, j'essaie de le trouver, là. Mais je sais c'est qui. Je sais c'est qui, exactement. Puis là, lui, il a peur. Oui, il a peur. Puis là, Ils ont zéro peur, OK, en passant, là. Mais là, ils ont zéro peur. Ça, ouais. c'est du théâtre, là. Mais là, là, tu vas découvrir le GND que, dans le fond, tu le sais qu'il est comme ça, mais il ne l'a jamais dit si ouvertement. Il a été confronté comme à une journaliste qui a dit « Coudon, est-ce que vous faites des campagnes de peur, vous autres? » Oui, mais lui, j'ai entendu il ce bout-là. y a comme un petit côté transparent, finalement. C'est juste qu'il était coincé. Oui, c'est ça. Il était coincé. L'adversaire l'accuse de mener une campagne de peur. Mais le ressentiment, la peur, le catastrophisme, je pense pas que c'est comme ça qu'on va rejoindre les jeunes et c'est un de nos principaux défis. En 2022, lors de la campagne électorale, lorsque vous parliez d'environnement, on vous entendait dire c'est l'élection de la dernière chance. Donc, la stratégie catastrophiste, là, comme vous la décrivez, c'est aussi une stratégie que vous avez utilisée en campagne électorale. C'est vrai. Et ça n'a pas très bien fonctionné. Ah! C'est vrai. Ouais, ben, regardez, je regarde les sondages de cette semaine, ils sont rendus à 12 %. Vous savez que QS, c'est un parti qui est un parti adulte maintenant. C'est un parti qui a 18 ans. Yes. QS a commencé en 2006. Ah, moi, je t'aurais dit 10 ans, genre. Donc, ça fait 18 ans. Quand même. Et oui, ils ont quelques élus, donc ils ont réussi à tasser beaucoup de choses vers la gauche, on va leur donner, mais ils sont pas capables de monter dans les sondages. Et là, il était à 15-16 depuis l'élection, et là, ça dégringole. Ils sont aux alentours de 12 % en ce moment. Et je regarde les sujets qu'ils amènent, OK? Justement, beaucoup la Palestine, beaucoup la fin du monde avec les changements climatiques, beaucoup la Palestine. Là, aujourd'hui, ils sont sur le dos de Martine Biron. Martine Biron a dit que le bureau du Québec, une cochonnerie, le bureau du Québec va être ouvert à Tel Aviv ou Jérusalem, je ne sais pas trop où, là, mais il va être quelque part en Israël. Puis là, ben, eux autres mais voyons donc. Mais Israël, là, ce sont des gens qui sont en train de faire un génocide, puis on n'a pas d'affaires là, puis ce sont des... Écoute, pour QS, Israël, c'est la Russie. Puis pour beaucoup de Québécois, en passant. Donc, Israël, c'est maintenant la Russie. C'est au même titre que la Russie. Puis, mais sérieux, ça n'a pas l'air à poigner ben. Mais GND, il faudrait qu'il dise à son collègue qui vient de dire qu'il a peur de la fin de l'humanité. C'est Arum Boisy. Merci. Ben voyons donc, c'est lui. Excuse-moi, j'ai jamais entendu ce nom. Suis-le sur Twitter, tu vas voir que tu vas entendre parler de la Palestine. Lui, c'est à tous les jours. C'est bon. Fait que là, donc, lui, il y en a un qui a peur et qui joue avec la peur. Oui. Puis l'autre, il dit au PQ, c'est pas il faudrait pas commencer à tomber dans l'histoire de peur, ça marche jamais, ça. Ouais. Ah, gadon. Ben, il dit, on l'a essayé à la dernière élection, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché. Feu vert, une de mes émissions favorites à Radio-Canada. Ça, c'est les délireux Green avec Catou Perrin. Oui. Qui, j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle reçoit le maire de Varennes qui, lui, dit Montréal, là, c'est une ville qui est sale un peu. Puis on essaie de faire des affaires, tu sais, des genres de... Comment on appelle ça? Donc, quand tu invites du monde à nettoyer, des corvées. Des corvées. Puis là, il dit, on essaie de s'arranger. Puis lui, tu sais que moi, dans ma tête, quand je pense au Mexique et à la ville de Mexico, dans ma tête, c'est un peu le chaos. Oui. Tu sais, j'imagine ça un peu chaotique. J'imagine je sais pas pourquoi. C'est peut-être un... je devrais peut-être pas penser ça, mais pour moi... On peut en parler avec Jay le Pilot. Jay est là souvent. C'est ça. Mais pour moi, Mexico, c'est plus chaotique que Montréal, dans ma tête. En principe. Mais lui, c'est pas ça qu'il dit. OK. il a surpris un peu Catou, là. Martin Danfous, à Varennes, dont vous êtes maire, est-ce qu'il y a des corvées?
Moi, je le fais à petite échelle. En fait, tous les ans, avec mes voisins, on s'organise pour nettoyer la ruelle où j'habite à Montréal. On peut même commander aussi des petits kits à l'arrondissement où ils nous fournissent des sacs, des balais, des choses comme ça. Donc, toutes des choses qu'on a en général, mais quand même. Mais je dois dire aussi, j'arrive d'un voyage à Mexico, puis j'ai été absolument ébloui par la propreté de cette ville. C'est vrai? Il n'y a pas de poubelle à Mexico quand on marche dans la rue, et pourtant, c'est d'une propreté incroyable. Et on voit toujours, un peu comme dans certains pays européens, tout le temps, les gens balayer leur bout de trottoir, nettoyer tous les matins. C'est franchement formidable, le civisme qu'on retrouve, et peut-être que ça manque un peu parfois ici. Mais moi, j'adore de plus en plus les Sud-Américains. Sont cool, ils nettoient les rues en plus. Ils sont bien élevés. Parce qu'ils sont vaillants. Ils voient l'ouvrage. Ils voient l'ouvrage. Oui, tu vois l'ouvrage. Ben oui. Puis nettoyer son coin de rue, là, en Europe, on est allé une couple de fois, puis on voit ça souvent. Là. C'est tout à fait normal de faire ça. Regarde, on aime ça, pas aimer beaucoup de nos élus, puis beaucoup de pinkos qui sont dans ces villes-là. Là. Pinko. Mais on va le dire aussi, les citoyens, c'est une gang de crottés. Ah oui. Les villes sont sales parce que les citoyens ne donnent pas de coup de main. Ah oui, nettoyez-vous. Nettoyez ta sou. Mais c'est sûr que si le quartier dit tu mets tes sacs verts dehors, puis que les sacs verts sont ouverts par les oiseaux, puis tout ce que tu veux, à un moment donné, il y a des affaires qu'il faut qu'ils se fassent. Il faut que ça soit un peu 2024 dans la manière de gérer les déchets. Mais il y a beaucoup de laisser-aller du monde aussi. Il y a beaucoup de cochons dans le monde. Puis dans les villes de gauche, les grandes villes centres, qui votent pour les partis green, puis les partis communistes green comme QS, puis PQ, puis etc., c'est dans ces endroits-là qu'il y a le plus de cochons. OK? Ce sont des villes de cochons qui votent pour des partis supposément green qui sont là pour mettre la place propre. C'est dur à comprendre. C'est bien dur à comprendre. C'est dur à comprendre. En fait, c'est incompréhensible. Chantal, elle m'a surpris un matin. Tu sais Chantal Hébert? Oui, parce que moi puis Jerry, j'écoute Chantal Hébert le matin, je l'impose à Jerry. C'est Jerry qui m'en veut tout le temps un petit peu, mais écoute, je trouve ça drôle. Là. Je le regarde, puis je vois qu'il le boucan, il monte. Et là, j'ai sorti une cote hors... c'est une cote hors contexte de Chantal, mais elle l'a vraiment dit. Okay? J'ai rien manipulé. Elle a vraiment dit ça matin. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 seconde. C'est 1 seconde? 1 seconde. OK, il faut faire attention. Là. Un peu, je pèse dessus dans 3, 2, 1, go! Fuck Trudeau. Elle dit fuck Trudeau? Un matin, elle a dit fuck Trudeau. Ben voyons donc. Ouais. Mais d'après moi, le contexte, c'est pas le bon. Là. Le contexte, c'est... non, je l'ai dit. Moi, j'étais très honnête avec toi. Là. Je l'ai sorti hors contexte. OK, tu l'as sorti hors contexte. Oui. Oui, mais ça se fait jamais, ça. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit. J'ai pas manipulé deux mots. Chantal Hébert dit fuck Trudeau. Ouais, mais je veux le réentendre parce que ça dure, c'est pas long. Fuck Trudeau. Ça va rester. Ça va rester, c'est sûr. Ouais, elle l'a dit. Elle l'a dit, ouais. Mais dans un autre contexte. Hey, excuse-moi, là, l'histoire de Trudeau qui essaie de coller Poilievre à une histoire de... c'est ça qu'elle parlait un matin. De groupe bizarre là, que je connais même pas, là. C'est n'importe quoi, ça. Mais c'est ça qu'ils vont faire. Ils veulent l'étiqueter comme ils ont réussi avec tout le monde, avec Trump, ils veulent ça. Puis sais-tu quoi? Ils sont une armée, là. Ils vont peut-être finalement réussir, mais... C'est parce que Chantal, le matin, ce qu'elle parlait, c'est qu'elle parlait justement d'une manifestation que Poilievre est allé et qu'il y avait des pancartes où ce que ça disait... Fuck Trudeau. Voilà. OK, c'est ça, pardon. Voilà. Mais là, j'écoutais... D'abord, il est pas écoutable. Là. Trudeau, c'est un gars qui... Tu sais, t'as Biden qui lit des téléprompteurs puis qui est pas capable d'arrêter à la place qu'il faut qu'il arrête. Mais t'as Trudeau qui apprend ses textes par cœur, puis là, vous savez, il n'a pas renié le cri du cœur de Alex Jones, ce conspi qui voit dans la mort d'enfants de l'école... puis là, il part. Mais voyons, Alex Jones a dit dans un tweet, « Hey, Poilievre, il est bon. » Et Poilievre, il n'est pas allé voir Alex Jones dans son podcast, là, dire...
Tu peux pas empêcher Alex Jones de dire quelque chose. Les autres, ils essaient de faire un lien, le fait que, vu que Alex Jones dit que Poilievre est bon, ben Poilievre, c'est Alex Jones. C'est complètement... Mais le pire, c'est que la gang de journalistes embarque là-dedans. Parce qu'elle, le matin, elle disait aussi, Chantal, que Poilievre, son but, c'était d'aller chercher les électeurs de Maxime Bernier. Mais c'est parce qu'il n'y a pas besoin, en principe, de Il y a zéro besoin. Ils sont pas assez nombreux pour ça. S'il y avait 10 je comprendrais. Il y aurait peut-être, oui, il y aurait sans doute. Mais là, à 2-3 il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Non, c'est plus l'inverse, là. C'est plus l'inverse. Est-ce que tu connais le site web Politico? Oui, très bien. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est quelque chose d'un peu plus à gauche? C'est plus à gauche. C'est ça. Fait que Politico ont fait un article dernièrement et Stéphane Bureau en a parlé. On l'écoute. Oui. Et c'est un site d'information américain, Politico, plutôt associé à la gauche, qui a mis au jour l'affaire. Pour faire simple, Politico nous apprend que tous les vendredis, il y a une réunion Zoom. C'est une espèce de groupe de conversation qui réunit des commentateurs, des journalistes, des gens qui écrivent dans des magazines, des analystes légaux, des avocats, qui sont tous unis par une chose, parce que ce sont des compétiteurs dans la vie de tous les jours. Ils travaillent pour CNN, MSNBC, peut-être le New York Times, d'autres médias. Puis on parle de grands noms connus. Ils sont unis par une chose. Ils ont une saine détestation de Donald Trump. Et les gens qui aujourd'hui détestent M. Trump et qui agissent dans les médias communiquent entre eux. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une collusion. C'est absolument pas ce que dit Politico. Mais qu'ils sont à discuter entre gens qui pensent la même chose de ce qui pourrait être éventuellement, quand eux font leur métier, la ligne éditoriale à respecter ou à aligner. C'est assez troublant. Ça fait longtemps que je le dis qu'ils ont des comptes Telegram. Oh, oui. D'ailleurs, en passant, juste vous dire que le upgrade de iPhone, je ne sais pas si ça a un lien entre les deux, mais je pense que oui. Entre ce que iPhone a sorti comme nouveau upgrade dans la nouvelle version et automatiquement, les applications se sont mises à jour, mais Messenger est maintenant encrypté. Ah oui, ben oui, je le sais. Tu l'as vu, ça? Ben oui, parce que tu vois qu'on va envoyer un message maintenant, il t'envoie un message, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des groupes Telegram, puis il y en a au Québec en passant, là. Richard est dessus, parle avec d'autres mondes, là. Oh oui. Richard est dessus avec d'autres, avec Loïc Tassé. Oh oui, ils ont des groupes. Le prof de collège Garneau. Le groupe s'appelle Fuck Poilievre. Non, Fuck Trump. Oui, c'est ça. Fuck Trump. Oui, il y a des groupes. C'est coordonné, ça, là. Ce sont des amis, là. Ce sont des gens qui... Mais Stéphane Bureau, il est-tu drôle, hein? Ben oui. C'est comme un pirate avec du vocabulaire. Exact. Un pirate avec un high IQ. Oh, oui. Tu sais que Parce demain... que Jeff, on sait bien, c'est un low IQ. Ah, ben oui. Tu sais que demain, on va voir la recette Firebonds. Oui. Et aujourd'hui, je t'offre la recette de la semaine de Nancy. Nancy! Oui. Bonjour, mes amis! Salut, Nancy! Tu veux avoir la meilleure sandwich au monde? Oui. Je vais te le dire, c'est quoi? C'est sucré et salé. Tu fais cuire 2 belles rôties. Ça peut être du pain crotté ou ça. Tu mets beaucoup de mayonnaise. Des rôtis. Ah oui, de la bonne mayonnaise. Ouais. Tu mets du poivre. Regarde, c'est beau. Tu mets des belles tranches d'oignons, toi. Des belles. Tu vas voir que c'est bon. Et c'est bon. Bon. L'ingrédient secret, tu sauras c'est quoi? Il ne saura pas. Des tangerines ou des vrais morceaux d'orange. Ben là, c'est plus secret, là. Regarde-moi ça. La bonne sandwich que ça donne avec de la mayonnaise pis tout. Wow! Et là, tu prends ton couteau. Tu coupes. Tu la coupes en triangle. En triangle. Pis quoi? Qu'est-ce que c'est beau? Tu la manges. Oui. Bon appétit, mes amis! Ah oui, Nancy! C'est Nancy! C'est la recette de Nancy. Ah, Nancy, j'aime ça quand t'achètes des sandwichs aussi. Elle a mangé des sandwichs. Elle aime des sandwichs aux oignons et tangerines. Et yes. Et maillot. C'est sucré-salé? Là, cette semaine, le poignet a dit, celui-là, il y a 2 mains.
bien coordonné. Il n'y avait pas de deux mains, il n'y avait pas de deux mains. Ouais, Ok, c'est je deux comprends. mains, un coordonné. Quelque chose de l'or. Ici. Tu sais que. Yankee. Tu sais que, en parlant de. Fait pitié, pareil. Ben oui, elle fait pitié. Ah ben, Jerry, c'est fini, mon ami. Yes. Merci d'avoir lancé le week-end avec l'aubergiste. Puis, ben c'est ça. Thank you à Mr. White pour le lab. D'ailleurs, si vous voulez plus de lab, on en fait un peu plus sur la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Mon nom est Jeff Fillion. Bon début de week-end sur Radio Pirate. On s'en reparle demain pour la dernière de la semaine. See ya! Radiopirate.com